Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de cheesecake sans cuisson. C'est vraiment super frais, idéal pour l'été. C'est un cheesecake au citron vert avec une base de spéculoos et de biscuits sablés, décoré avec différents fruits frais. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Pour la base, il vous faut du beurre, du spéculoos et des biscuits sablés. Je commence par faire fondre le beurre. J'émiette les différents biscuits. Donc la petite astuce, vous pouvez tout mettre dans une poche à douille et ensuite l'écraser au rouleau. Je mélange et je verse le beurre. Et je vais préparer sur mon support de présentation le cercle dans lequel je mets du rhodoïde pour pouvoir démouler facilement. À l'intérieur, je vais préparer le biscuit. Je verse le tout et ensuite je viens tasser le tout à l'intérieur. Il faut vraiment bien tasser pour que ça puisse bien se coller, pour avoir une belle base uniforme. Et je réserve le tout au réfrigérateur. Pour la crème, il vous faut du fromage type Philadelphia, de la crème liquide 30% de matière grasse, de la gélatine hydratée, du sucre, du jus de citron vert et de la vanille. Donc la gélatine est hydratée 10 minutes avant dans de l'eau froide. Je vais la faire fondre, mais vraiment 2 secondes, pour pouvoir ensuite la mélanger avec le jus de citron. Je réserve de côté. Maintenant, je vais travailler la crème pour la monter. Donc il faut que la crème soit froide. Dans l'idéal, n'hésitez pas aussi à mettre votre bol au froid. J'augmente la vitesse progressivement jusqu'à avoir une crème montée, pas trop ferme. Ensuite, je vais mélanger cette fois-ci le fromage avec le sucre et la vanille en poudre. Je mélange quelques secondes, histoire de bien aérer le fromage type Philadelphia qui est de base assez dense. Ensuite, j'y ajoute des zestes de citron vert, le jus de citron vert, pensez aussi à bien racler les bords. Et cette fois-ci, je me dépêche de mélanger rapidement, parce que vous allez voir forcément avec l'acidité du citron, ça va perturber un petit peu le mélange, mais une fois que vous allez mélanger, on va réobtenir une belle crème lisse. Je peux ensuite commencer par ajouter une petite partie de la crème montée dans ce mélange. Je mélange bien. Et ensuite j'ajoute le reste. Et cette fois-ci je mélange délicatement à la maryse. J'essaie de garder un maximum de volume. Et cette préparation, on va pouvoir la verser sur la base spéculoos biscuit qu'on a préparé au préalable et qui a bien durci au froid. Avec une petite spatule, j'étale bien tout et surtout je tapote pour éviter qu'il n'y ait des trous sur les bords. Ça va aider la crème à bien se répartir. Je lisse le dessus et je réserve au moins 5 heures au réfrigérateur. Pour la déco, j'ai pris des fruits comme des fraises, des framboises, j'ai également pris du spéculoos pour l'émietter, des nectarines jaunes, des citrons verts. Vous pouvez aussi rajouter des petites meringues, là c'est vraiment vous qui voyez. Le cheesecake est bien pris, je vais pouvoir retirer le cercle, également le rhodoïde autour. Alors vous voyez en l'enlevant, ça abîme un petit peu la crème, mais pas de problème, vous repassez juste derrière avec la petite spatule pour relisser le tout. Ensuite, je vais découper les fruits, les laver, etc. pour pouvoir les déposer sur le cheesecake. Je découpe aussi des rondelles de citron et j'émiette un petit peu de spéculoos. Pour la décoration, je parsème du spéculoos tout autour et ensuite je viens déposer petit à petit mes différents fruits que j'ai découpés. Bien sûr, à ce niveau-là, c'est vous qui voyez, faites vraiment ce que vous voulez.
N'oubliez pas, si vous déposez des fraises, de les napper avec du nappage neutre, ou alors un petit peu de confiture d'abricot que vous avez fait bouillir. Je rajoute également des petits zestes de citron vert. Et voilà, mon cheesecake est fini. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. Comme je vous l'ai dit, vous avez vu, c'est vraiment super simple à réaliser. C'est super franc en bouche. Bref, c'est vraiment top à essayer pour cet été. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé la recette. Et si c'est le cas aussi, n'oubliez pas de m'envoyer une petite photo. Ça fait toujours très plaisir de voir vos gâteaux. Vous pouvez notamment me les partager sur Instagram. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos mais aussi me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.